Avec Céline Diros sur Europe 1, 13h19. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce vendredi 13 juin. Avec vous aujourd'hui l'avocat Gilles William Gonadel et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Bonjour les amis, en bras de chemise aujourd'hui oui. Avec la chaleur. Oui. Et beaucoup de choses à se dire. Avant 14h, on va décrypter le retour en fanfare de Rima Hassan après sa croisière vers Gaza, instrumentalisé par LFI, place de la République. Jusqu'où iront-ils ? L'actualité, c'est aussi la réforme des retraites, dernière ligne droite pour un conclave dont l'issue reste improbable. François Bayrou joue-t-il son avenir ? Peut-il échapper à la censure sur ce coup-là ? On va en parler, mais pour commencer, Israël a donc porté un coup violent au régime iranien la nuit dernière, des frappes massives, des grands généraux, des experts scientifiques du nucléaire tués, des centaines de sites militaires et nucléaires détruits. Écoutez Efi Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, qui explique que ces frappes sont dues à la menace plus que jamais réelle de l'arme atomique iranienne. Au cours des derniers mois, les renseignements ont montré que l'Iran est plus proche que jamais d'obtenir une arme nucléaire. Ce matin, l'armée israélienne a lancé des frappes préventives et précises, ciblant le programme nucléaire iranien afin d'empêcher le régime iranien de construire une bombe nucléaire dans un délai immédiat. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. Efi Defrin, porte-parole de l'armée israélienne. Et écoutez maintenant Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimé ce midi depuis Marseille sur cette situation entre l'Iran et Israël en rappelant l'attachement de la France à la stabilité régionale. La France rappelle son attachement à la stabilité régionale. Nous appelons les parties à recourir à l'ensemble des moyens diplomatiques pour désamorcer la situation et la France se tient prête à contribuer à cet objectif en coordination étroite avec l'ensemble de ses partenaires. La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national en violation des obligations internationales de l'Iran. Et on va maintenant revenir sur les raisons de cette attaque. Raphaël Steinville, pourquoi, selon vous, Israël devait attaquer massivement les centres militaires et nucléaires iraniens ? Il y avait plusieurs choses, mais il y avait des alertes, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui avait noté qu'aujourd'hui l'Iran était presque en capacité d'obtenir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on parle de la possibilité de disposer de 15 têtes nucléaires pour Israël, dans la mesure où le régime des Mollahs avait clairement indiqué que si elle disposait de l'arme nucléaire, elle viserait Israël. C'était absolument intenable, c'était de l'ordre de la survie d'Israël qui était en jeu, et donc il fallait pour Israël pouvoir se défendre. Gilles William Gonadel. Oui, non, mais je souscris à ce que dit Raphaël, mais je veux dire, c'est dans l'âme israélienne, c'est une question presque métaphysique. Vous avez un régime des Mollahs qui avait pour objectif, avoué dès le départ par l'ayatollah Khomeini, de détruire l'entité sioniste. Et qui approchait à grands pas vers l'arme nucléaire, comme l'avait reconnu la IEA il y a quelques jours. Donc dans l'âme israélienne, et de vous à moi que je partage, le refus du destin programmé. Et la capacité d'un État juif de se défendre. Or, c'est l'Iran qui a armé le Hamas, c'est l'Iran qui a armé le Hezbollah. D'une certaine manière, le 7 octobre a, dans son horreur, permis à Israël de desserrer l'étreinte mortelle qui l'étranglait. Et concernant le timing, on le sait, ça fait près de 8 ans que cette attaque serait préparée, le Mossad était sur place, vous confirmez, enfin c'était quelque chose qui était imminent. On savait déjà depuis, je ne suis pas dans le secret des dieux, il se disait déjà depuis au moins 48 heures que quelque chose se préparait. C'est pour ça que je suis quand même, je ne sais pas ce qui va se passer, attention. Ils ont encore l'Iran dit c'est une déclaration de guerre. Mais l'Iran était dans une situation de guerre avec Israël. Il n'y a pas besoin de déclarer la guerre. Ils étaient en situation de guerre. Bon, maintenant c'est une guerre active, mais je ne sais pas ce qui va se préparer. L'Iran a encore de nombreux missiles que le dôme de fer ne peut pas arrêter, mais malgré tout, nous avons eu affaire hier soir
à une épopée digne de l'histoire des beepers que le chef des Moudjahidines, minutieusement préparé, que le chef des Moudjahidines d'Iran, des gardiens de la révolution, le chef de l'état-major, les responsables scientifiques aient été décapités alors même que l'on savait depuis 48 heures ce qui se tramait. Il y a quelque chose qui, même moi, m'étonne quand même. Raphaël Steinville, il y avait quand même des signaux. On se souvient que Donald Trump avait donné 60 jours. On est au 61e jour, 60 jours pour négocier avec l'Iran sur l'enrichissement de l'uranium à un usage civil et à l'extérieur de leur pays. Non, mais vous avez raison, cette question du timing et du calendrier, elle est d'importance. Je pense, et on en a discuté tout à l'heure avec Gilles William, que certes, les États-Unis ont donné leur feu vert pour que Israël mène cette opération d'envergure sur Téhéran. Pour autant, Donald Trump pensait pouvoir décrocher son premier grand succès diplomatique à la faveur de cet accord avec le régime des Mollahs sur le programme nucléaire civil. Pour Israël, qui n'a qu'une confiance que très modérée à l'égard de l'Iran, c'était peut-être impossible, intenable, d'autant que les mauvaises manières que Trump fait parfois à ses alliés rendaient peut-être délicate l'immense confiance et la confiance aveugle qu'Israël aurait pu prêter à Donald Trump. D'où cette volonté peut-être d'accélérer, en tout cas... Et d'attendre ce 61e jour, voilà. Sachant que dimanche devait se tenir, toujours dans le cadre de ces négociations avec l'Iran, une nouvelle rencontre entre Witkoff et un certain nombre de dignitaires iraniens sur cet accord. Donc je pense qu'il y avait aussi la volonté pour Israël d'accélérer les choses parce que cet accord entre l'Iran et les États-Unis aurait été une très mauvaise nouvelle pour Israël. Gilles William. Non, je suis d'accord. La confiance qu'inspire Monsieur Trump à Monsieur Netanyahou est assez limitée. Et d'ailleurs, en général, Monsieur Trump n'inspire pas une immense confiance à ses alliés les plus chers. C'est ainsi. Mais il y a plus important encore que le rapport avec les États-Unis, c'est la survie d'Israël. Cela étant, je note que malgré tout, les premières réactions de Trump sont particulièrement positives. Il disait il a dit les Iraniens étaient courageux, sauf que maintenant ils sont morts. Et on attend la réaction d'Emmanuel Macron cet après-midi. On en a parlé dans le journal. En attendant, la position française est-elle affaiblie par la préparation de la reconnaissance de l'État palestinien ? Quelle sera la stratégie d'Emmanuel Macron ? On va en parler dans quelques instants.